Bonjour chers amis, donc je vous fais une petite vidéo mise en bouche avant l'apéro de ce soir où on m'avait demandé de traiter d'aborder le sujet des crises d'angoisse, attaques de panique. Et voilà, donc en fait, je vais pas traiter que les attaques de panique ou les crises d'angoisse. Je vais traiter cette émotion qui est issue d'une émotion primaire à la peur. Et je vais vous dérouler un petit peu le petit plan. Donc ce soir, on va parler des différents termes pour des émotions similaires. Effectivement, les angoisses ou l'anxiété, souvent les gens me disent je ne sais pas la différence. Le stress, les attaques de panique, les crises d'angoisse. J'ai mis l'épilepsie, alors vous verrez pourquoi. La peur, hein, émotion primaire, et la peur qui peut mener à la sidération. Ensuite, j'aborderai, donc je détaillerai et je reprendrai, on va dire, les différents types d'émotions, puisque c'est vraiment ce qui est à la base des dysfonctionnements en général, de ce qui nous pose problème, hein, des émotions négatives. Donc, en gros, les émotions primaires et les émotions qu'on dit secondaires ou combinées. Je vous expliquerai un petit peu les différences et comment ces émotions se créent ou à quoi elles servent. Ensuite, je vous parlerai du modèle de Hans Selye qui s'appelle le syndrome général d'adaptation et qui est l'origine de la notion de stress. Alors c'est un concept que j'ai appris à la fac, ça date un petit peu, mais qui est toujours d'actualité dans l'historique du stress, de ce qu'on a découvert, hein, puisque ce monsieur était physiologiste, endocrinologue. Et aujourd'hui, on y voit un petit peu plus clair sur cette émotion de stress, de peur, d'angoisse, de ce qui se passe hormonalement dans notre corps et des conséquences du stress aigu ou chronique, qui est en lien effectivement avec l'angoisse. Donc voilà, je reprendrai cette définition primaire du stress avec ces trois phases que Célie a identifiées, la phase d'alarme, la phase de réaction, la phase d'épuisement. Ensuite, je détaillerai un petit peu stress aigu, ponctuel et stress chronique, un qui peut être bon et un autre plus délétère, plus pathologique, hein, qui a des conséquences au niveau du cholestérol, des AVC, voilà, du cœur. Alors évidemment, l'objectif, c'est pas non plus de vous faire peur. Ensuite, j'aborderai les trois réactions génétiquement programmées face à un stress, hein, on dit les trois F en anglais, dont je parle souvent, que vous devez commencer à bien connaître. Réaction d'attaque ou de combat, de fuite et de sidération. Voilà, ces trois-là, donc on les détaillera un petit peu. Et ensuite, on parlera des causes, différentes causes potentielles de ces angoisses, de ces peurs, de ce stress, donc qui se sont chronicisées ou qui surviennent de façon régulière et du coup problématiques, hein, souvent handicapantes dans le quotidien, puisqu'en général on va un peu éviter et on va renforcer un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus on va éviter les situations anxiogènes, plus nos peurs vont se généraliser et plus on va éviter et plus on va s'isoler et on va souffrir, on va avoir des conséquences du coup de ces problèmes. Du coup, par rapport à ça, j'aborderai le conditionnement. Donc on reprendra un petit peu l'origine du conditionnement avec Ivan Pavlov, médecin russe qui a découvert ce conditionnement qui est à la base d'énormément de choses. C'est pour ça que je voulais un petit peu vous le reprendre. Et du coup, dans les différents types de conditionnement, je vous parlerai du conditionnement aversif, puisque c'est ce qu'il se passe lorsqu'on a une première attaque de panique très forte et qu'ensuite on n'a qu'une peur, c'est de refaire une attaque de panique. Donc en fait, docteur Christophe André a écrit un bouquin qui s'appelle La peur d'avoir peur. C'est un petit peu ça qui se génère une fois qu'on a fait une attaque de panique vraiment très forte qui peut faire penser parfois à un infarctus, hein, puisqu'on a des douleurs, on se sent vraiment extrêmement mal, on a l'impression qu'on est on est en train de vivre une mort imminente.
Alors les différentes causes, il y a cet événement princeps qui va créer cette peur d'avoir peur, cette peur de refaire une attaque de panique, mais il peut y avoir aussi des choses plus anciennes de l'ordre de notre histoire. Et c'est pour ça que j'aborderai les problématiques d'attachement et notamment d'attachement insécure ou d'attachement ambivalent désorganisé. Et puis pour illustrer un petit peu tout ça, je vous donnerai des exemples de ma pratique de personnes qui viennent me consulter par rapport à ça et quels étaient les problèmes à l'origine et comment cela s'est résolu. Et éventuellement, si on a le temps, parce que je me suis dit le programme est peut-être un petit peu chargé, si on a le temps, je vous proposerai de faire de la méditation, de la relaxation, peut-être de la cohérence cardiaque, des petites techniques de gestion du stress qui mangent pas de pain et qui sont pas mal efficaces. En tout cas, c'est une boîte à outils. Ça va pas résoudre l'origine du problème, puisqu'il va falloir désensibiliser les mauvais conditionnements en fait qui se sont imprimés au niveau du cerveau, notamment au niveau de l'amygdale. Mais c'est important qu'on puisse avoir des outils de gestion du stress pour faire redescendre quand même un petit peu d'un cran l'émotion et pour nous permettre de continuer à fonctionner malgré tout. Voilà le programme de ce soir, et pour ceux qui ne pourront pas être présents, il y aura la vidéo sur mon YouTube. Au plaisir de vous revoir.